Hello et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Là où je me trouve. Mon corps n'est pas un projet, arrête d'attendre pour quand, trois petits points, quand je ne sais pas quoi, quand j'aurai maigri, quand j'aurai grossi, quand j'aurai changé, quand j'aurai osé. Tu me vois venir, ces choses que l'on veut faire quand il se passera autre chose. Ces choses qu'on remet à plus tard, ces choses qu'on remet à quand tout sera parfait, quand toutes les planètes seront alignées, quand tout sera réuni. Sauf que est-ce que un jour les planètes seront toutes alignées? J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que tu auras perdu les kilos que tu as envie de perdre, peut-être que tu auras pris les kilos que tu as envie de prendre, peut-être que tu auras osé, peut-être qu'il se sera passé quelque chose, mais on n'en sait rien et en attendant, tu t'empêches de vivre et de porter les vêtements qui te plaisent, dans lesquels tu es bien et tu vis un petit peu en stand-by, en attente de quelque chose, d'un jour meilleur, de quand je serai en vacances, j'aurai le temps de faire je sais pas quoi, quand j'aurai le temps de, quand le week-end, plus tard, etc. Et en fait, plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être plus tard n'existe pas en fait. Ce qui existe, c'est maintenant. Sénèque disait, en attendant de vivre plus tard, tu oublies de vivre maintenant. Et en fait, c'est tout à fait vrai et c'est encore plus vrai, je trouve, pour les vêtements parce qu'on a ces injonctions d'avoir un corps parfait, un corps exactement comme il faudrait pour pouvoir porter ceci, cela. Et puis après, quand on est soi-disant trop vieille, on n'a plus le droit de porter certaines choses. En fait, on ne s'en sort jamais. Et donc, on est toujours en train d'attendre quelque chose d'hypothétique qui peut-être n'arrivera jamais. Et donc, finalement, on s'empêche de vivre, on s'empêche de mettre ce qu'on a envie de mettre. Voilà ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cet épisode. C'est arrête d'attendre quand quelque chose, quand il se passera je ne sais pas quoi. Arrête d'attendre. Vis aujourd'hui, maintenant. Mets les habits qui te font du bien aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans la seconde, non, mais en tout cas le plus tôt possible et arrête d'attendre plus tard. Quand on est en attente de quelque chose, on crée un espèce de sentiment de pause, de j'ai un corps provisoire, j'ai un corps qui n'est pas suffisamment bien, pas suffisamment beau, et finalement c'est un corps provisoire qui est là, mais qui est en attente du corps parfait, qui va arriver un jour, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Et en même temps, vu qu'on ne sait pas, autant se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, même si parfois ce n'est pas facile. On a tous ces enjeux qui nous donnent l'impression de ne pas mériter, de ne pas avoir suffisamment bien, pas suffisamment beau, pas suffisamment comme il faut. Et finalement, on a peur de s'exposer, on a peur de la comparaison avec les autres. Et bien souvent, c'est nous qui nous comparons aux autres parce que les autres, peut-être, qui vont nous regarder 30 secondes et puis ils vont peut-être eux aussi d'ailleurs se comparer à nous, mais en fait c'est surtout nous qui nous comparons aux autres et on installe un espèce de mal-être et on va garder dans notre garde-robe des vêtements qui sont là en attente de notre corps parfait, puisque pour l'instant nous avons notre corps provisoire. Ces vêtements sont là en attente de ce corps parfait et à chaque fois qu'on va les voir, on va se rappeler que notre corps n'est pas assez bien, que l'on n'est pas assez comme il faut, qu'on n'a peut-être pas fait assez d'efforts, qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas comme ceci, qu'on n'est pas comme cela. Et on a ce sentiment, cette impuissance, j'ai envie de dire carrément, de l'impuissance de se dire mais ça sera jamais comme j'ai envie, ça sera jamais comme je veux que ce soit. Et on aimerait avoir ce corps dont on rêve, mais ça marche pas. On n'a pas de baguette magique, ça marche pas. Et bien en attendant, va bien falloir faire quelque chose. Et là alors, on est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de nous parce qu'on est dans ce rêve de ce corps soi-disant parfait, de ce corps rêvé. Et notre corps provisoire,
Ça fait bizarre d'appeler ça comme ça, mais je trouve que c'est très parlant. Ce corps provisoire qui est là, on ne l'écoute pas, on n'en prend pas forcément soin, en tout cas on ne l'écoute pas comme il devrait être écouté, et on commence à perdre confiance en nous. On va petit à petit en fait se déconnecter de plus en plus de ce corps que finalement on n'aimerait pas avoir, qu'on ne veut pas avoir, et on va petit à petit encore plus se déconnecter de lui, et c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on rentre, où il n'est pas parfait, il n'est pas comme on aimerait, donc on attend d'avoir le corps parfait, et donc en attendant, notre vrai corps, il est pas là. On fait comme s'il n'était pas là, et on va se contenter de passable, de ouais, c'est pas trop mal, ouais, ça va, ça passe. Bon, allez, on va mettre ça aujourd'hui parce que c'est bon, faut bien s'habiller quoi. Donc, on fait avec. On fait avec, et moi j'ai pas envie que tu fasses avec. Moi j'ai envie que tu sois bien dans ton corps d'aujourd'hui, ton corps réel, ton corps de maintenant, et pas ton corps rêvé. Ton corps qui est là, qui est présent, qui te porte, qui te soutient, qui te permet tellement de choses. Et moi j'ai envie que tu sois bien avec lui actuellement tel qu'il est, comme il est, avec ses défauts et ses qualités, parce qu'il a plein de qualités, il a plein de possibilités, et il est présent, il est là pour toi aujourd'hui. Et puis ton corps rêvé, on va le laisser dans un petit coin, il est peut-être par là, et peut-être qu'un jour tu l'atteindras, ou peut-être jamais, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se reconnecter à soi aujourd'hui et maintenant. Alors aujourd'hui, je vais te partager des pistes pour t'habiller pour aujourd'hui, pour maintenant, pour te reconnecter à toi. Et pour prendre soin de toi, parce qu'en fait, te reconnecter à ton corps d'aujourd'hui, c'est prendre soin de toi d'une certaine manière. Il en existe plein des façons de prendre soin de soi, et de s'habiller pour soi, pour son corps d'aujourd'hui, c'est aussi prendre soin de soi. Alors la première chose que tu peux faire, c'est de choisir des coupes, non pas qui font bien, j'aime bien les petits guillemets, je fais les petits guillemets avec les doigts tout le temps. Ce ne sont pas des coupes qui font bien, mais ce sont des coupes dans lesquelles toi, tu es bien. On va oublier toutes ces injonctions de je ne sais pas, t'as un corps de telle manière, donc il faut que tu fasses ci, ça, parce que sinon on va avoir l'impression que t'es encore plus petite, ou alors t'es plus large à tel endroit, etc. On oublie tout ça, on les met de côté, et tu vas prendre des coupes, des vêtements qui s'arrêtent là où toi tu aimes. Si tu aimes une ceinture au niveau de la taille, tu aimes les ceintures au niveau de la taille. Il n'y a pas à tergiverser, parce que ça ferait mieux avec ta silhouette de mettre des ceintures plus basses sur les hanches, ou inversement. Si tu détestes les ceintures au niveau de la taille et qu'on te dit oui, mais pour ta silhouette, ça serait bien que... alors si, tu peux essayer, vas-y. Moi j'ai essayé des choses qui allaient à l'encontre de ce que mon corps aime. Et en fait, tu vas te planter. Mais c'est pas grave, on essaye, on fait des essais, on fait des erreurs. Écoute ton corps. Si ton corps il te dit la ceinture, moi je l'aime au niveau de la taille, tu le mets au niveau de la taille. Que ça fasse je ne sais pas quoi à ta silhouette, on s'en fiche. L'essentiel c'est que tu sois bien dedans, parce que c'est ton corps d'aujourd'hui te réclame ça. Et donc ça veut dire que c'est important pour lui, et c'est important que tu sois bien dedans. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de choisir des coupes qui sont adaptées à toi, à ce que ton corps aime, à ce que tu puisses bouger correctement, normalement, sans être contrainte, sans devoir remonter des choses, rebaisser, élargir, tirer dessus, etc. Donc ça, c'est une des premières choses que tu peux faire. Deuxième chose, c'est de chercher le confort avant le reste. Le confort dans le mouvement, le confort de manière générale, donc de pouvoir bouger naturellement, donc dans les matières, dans les coupes aussi, dont je viens de te parler juste avant, mais les matières aussi sont importantes, parce que tu vas avoir des matières qui vont te figer et d'autres au contraire qui vont te permettre de bouger facilement, mais c'est un ensemble aussi. Donc de chercher la souplesse, la liberté dans ton mouvement par rapport à ton corps. En fait, ton corps, il est fait pour bouger. Si tu lui mets des matières, des coupes, des vêtements, des choses qui l'empêchent de bouger, qui le figent, en fait, tu ne seras pas bien, et toute la journée, tu vas y penser. Donc, c'est vraiment de porter des choses qui sont faites pour toi, pour ton mouvement, pour que tu puisses bouger, pour que tu puisses vivre ta vie naturellement, sans avoir à penser, il faut que je rentre le ventre,
là ça me fait mal parce que ça rentre pas au bon endroit, là j'ai la ceinture, elle me serre ici alors que j'aime pas ça, etc. Tu vois l'idée, ça rejoint complètement l'idée d'avant. Troisième chose que tu peux faire, c'est de vraiment, vraiment écouter tes sensations quand tu touches le vêtement, quand tu touches la matière, mais également quand tu vas la porter et quelle est la posture que tu vas avoir. Est-ce que dans le vêtement, je vais avoir l'impression d'être complètement avachie? Est-ce que je vais au contraire me redresser peut-être un peu trop et être figée comme ça? Ou alors est-ce que je vais simplement être bien dans ma posture? Tu vois, les sensations, il peut y en avoir plusieurs. Donc au toucher, quand on touche le vêtement, au porter, quand on l'a sur soi, et au niveau de la posture, quand on le porte également. Et puis tu peux continuer, je te parle souvent de tri de vêtements, mais parce que c'est important d'éliminer aussi les vêtements qui nous conviennent pas du tout, parce qu'en fait sinon on continue parfois à les porter parce qu'on n'a pas trop le choix de faire autrement, mais du coup on va essayer de faire un tri avec 3 piles. La première pile c'est vêtements impeccables, nickel, je m'habille pour aujourd'hui, je ne regarde pas mon corps parfait là, tu te rappelles, on l'a mis de côté, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas le regarder parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui. On va mettre dans cette première pile les vêtements qui font qu'on est bien aujourd'hui avec le corps tel qu'il est actuellement, notre corps tel qu'il est aujourd'hui, sans vouloir projeter autre chose qui n'est pas réel pour l'instant, en tout cas. Donc ça, c'est ta première pile de vêtements. Tu t'habilles pour aujourd'hui avec ces vêtements parce que tu es très bien dedans, quel que soit le rendu, le visuel, etc. Alors bien sûr, ça a une importance le visuel et le rendu, mais d'abord, habille-toi pour toi aujourd'hui et après tu réajusteras au niveau du visuel avec des accessoires, avec des superpositions, etc. Il y a toujours des possibilités d'améliorer le visuel, mais d'abord de s'habiller avec des vêtements qui nous correspondent aujourd'hui, ça c'est extrêmement important. Deuxième pile que tu peux faire, ce sont les vêtements que tu peux adapter, que tu peux modifier, qui te conviennent presque, mais que tu peux modifier pour qu'ils te conviennent aujourd'hui et maintenant. Donc ça peut être parce qu'il manque une couture à un endroit, parce qu'il manque une ceinture, ou parce qu'au contraire, il faut enlever la ceinture et enlever les petits passants. Ça peut être ce genre de choses. Ou ça peut être un vêtement qui va aller sous d'autres vêtements, parce que tu trouves que visuellement, bon bah il est bof moyen, mais par contre il te tient chaud, t'es très très bien dedans, ou voilà, il te permet juste d'être bien, et tu vas pouvoir le mettre sous un autre vêtement pour faire des superpositions qui vont te convenir, et donc il est tout seul, il irait pas complètement, mais en tout cas il peut être associé avec d'autres, donc il te permettra de t'habiller pour aujourd'hui et pas pour un rêve imaginaire ou un corps imaginaire qui viendra un jour peut-être. Pile numéro 3, je me débarrasse. Pile numéro 3, ce sont les vêtements qui sont là, qui sont en attente d'un jour parfait, d'un corps parfait, de quand, je ne sais pas quoi, et qui sont là, qui prennent de la place, et surtout qui, à chaque fois que tu les vois, te rappellent que tu aimerais avoir un corps différent, que tu aimerais être différente, et que pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment un piège, parce que ça va être des vêtements qui vont en permanence te rappeler que tu n'es pas bien dans ton corps. Donc ceux-là, vraiment, s'il te plaît, élimine-les. Mets-les de côté, mets-les dans un carton, ou je ne sais pas, oublie-les en tout cas. Pas sous tes yeux, enlève-les de dessous tes yeux, enlève-les de ta garde-robe, parce qu'en fait, ils te prennent de la place dans ta garde-robe, mais ils te prennent de la place dans la tête. Ils te prennent la tête en te disant à chaque fois: ah oui, c'est vrai, je l'adore ce vêtement, mais je ne peux pas le mettre, je peux toujours pas le mettre, ou peut-être que je le mettrai un jour quand. Mais en fait, il te rappelle que tu n'es pas bien éventuellement dans ton corps aujourd'hui. Donc élimine-le. Enfin, tu peux le donner, tu peux le jeter. Alors, on va éviter de jeter, mais on évite de jeter les vêtements, le tissu, on peut toujours en faire autre chose. Mais tu peux le donner, le vendre, le mettre dans un carton fermé, le mettre, je sais pas, dans un coin de ta maison, au fin fond de ton grenier, l'oublier. En tout cas, c'est ça l'idée, c'est de l'oublier, de l'enlever de ta vision, de ton quotidien, en fait, de vraiment le supprimer de ton quotidien.
Donc ça, c'est les 3 piles que tu peux faire pour vraiment t'habiller pour aujourd'hui et maintenant avec le corps que tu as aujourd'hui et maintenant. Et je peux te dire que c'est extrêmement libérateur de faire ça. Je peux te parler d'une cliente à moi de l'année dernière, Virginie, qui a fait ce travail-là et qui a lâché prise sur mon corps sera comme ceci, mon corps sera comme cela dans quelques temps. Et je peux te dire ce qu'elle a dit. Elle a dit j'ai déculpabilisé de plein de choses par rapport à ça. Aussi bien du fait de ne pas avoir cousu que le fait de ne pas avoir maigri. J'ai lâché prise en fait et j'ai l'impression d'être tellement mieux que toutes ces pressions que je me mettais. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est on se met des pressions, on se met des objectifs, des choses qui sont peut-être compliquées à obtenir ou en tout cas qui ne sont pas immédiates et en fait on va vivre dans cette idée de ce qu'on aimerait pour plus tard. Et en se lâchant, tu vois, elle dit j'ai lâché prise, j'ai lâché simplement et en fait elle va tellement mieux et elle est tellement mieux dans ses vêtements. Alors ça l'empêche pas de rêver à son corps, pour plus tard, ça l'empêche pas de se dire qu'elle a envie de maigrir. Mais en tout cas, pour l'instant, au moment où elle en était, ce n'était pas le moment de maigrir. Elle ne pouvait pas. Elle avait trop de choses dans sa vie. Il y avait trop de choses compliquées et c'était pas encore la priorité parce qu'elle n'avait pas l'espace pour le faire. Mais en attendant, il faut bien vivre, il faut bien s'habiller. Donc c'est extrêmement important de lâcher prise là-dessus et de garder ses objectifs. Alors oui, je veux maigrir, oui, je veux grossir, oui, j'aimerais être comme ceci, comme cela. Mais en attendant de vivre sa vie telle qu'elle est aujourd'hui et maintenant. Et ça passe également par les vêtements parce que on s'habille tous les jours. On a vraiment ce besoin d'être vêtu tous les jours. Et on ne peut pas sortir nu, en plus si on a des complexes c'est encore plus compliqué, mais on a cette obligation de s'habiller et donc plus on va lâcher prise et on va accepter ça aujourd'hui sans renoncer à ses objectifs pour plus tard, on va être mieux dans ses baskets, on va être mieux dans ses vêtements, donc on va se faire encore plus plaisir que si on est toujours dans ce rêve pour plus tard. Donc ton corps mérite aujourd'hui ton attention, il mérite ta bienveillance, il mérite ton lâcher prise, il mérite ton soutien aujourd'hui et maintenant. J'ai envie de te dire, arrête d'attendre que les choses changent. Commence à vivre ici, maintenant, avec ce qui est. C'est important de faire vraiment, de lâcher prise pour se faire du bien et pour accepter d'être tel que l'on est et de se faire plaisir en fait et de vivre sa vie sans arrière-pensée, sans jugement, sans être en permanence dans son propre jugement, l'auto-jugement qui fait extrêmement mal. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait une petite promo pour le programme Habiter son corps au quotidien. Donc c'est un programme sur 5 jours où tu vas pouvoir te reconnecter à ton corps. Donc d'abord à travers ton corps lui-même, mais également à travers tes vêtements. Donc cette promo, elle est valable jusqu'au 31 août si tu écoutes le podcast au moment où il sort. Tu as un code promo, je te mets toutes les infos dans la description pour ce petit programme. Donc sur 5 jours, il est rapide, avant la rentrée qui arrive dans pas très très longtemps. Ça ne peut te faire que du bien. Et si tu sens que c'est le moment justement de te reconnecter à ton corps, à tes sensations, à observer, à lui redonner de la place, eh bien vas-y, fonce et profite du code promo qui est juste en dessous. Et je te remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je t'invite comme d'habitude à t'abonner au podcast s'il te plaît, à mettre 5 étoiles sous l'épisode, pareil s'il t'a plu, ça me fera vraiment très plaisir et ça aidera des personnes à connaître le podcast. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!